Bonsoir à tous et observons ensemble tout d'abord notre adversaire. Il ne s'agit plus de modélisation, mais pour la première fois, une équipe de chercheurs autrichiens a réussi à photographier en 3D le vrai visage de ce virus qui secoue la planète ennemie, artificiellement composé de rose, de bleu et de blanc par les scientifiques, mais pour faire apparaître sa structure et qui a fait, à ce jour, plus de 2 millions de morts dans le monde. Salut, chef frère. Moi, c'est Songolanjo Richemem. Je suis camerounais. Nous sommes comme ça ici en Libye, en 2020. Nous, on a pris la route avec les frères. Nous sommes arrivés au Niger, à Agadez. On a trouvé un concert sous le nom de Abdoukarim Youssoufou. On a payé, d'autres ont donné 150 000. D'autres ont donné 80 000. Moi, j'ai donné 105 000. Voilà en Algérie. C'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Mais le temps, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à assigner les responsabilités. Alerte coronavirus. Monsieur Macron, vous êtes la première barrière au coronavirus. Sauvez des vies, prenez vos responsabilités. État responsable. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Le système de santé est robuste, il est préparé. Nous sommes incapables de faire face à la population dans l'état actuel. Comment penser que cette prise en charge va être possible alors même que l'hôpital est exsangue et qu'un certain nombre de services sont sinistrés? Parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'avoir pris des décisions il y a 5 ou 10 ans qui ne pouvaient pas anticiper ce qu'on vient de vivre. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Si, des gens ont dénoncé l'impréparation, mais on ne les a pas écoutés, comme ceux qui avaient annoncé la crise financière de 2008. Vous savez, nous, depuis 15 ans, les urgentistes, nous dénonçons les fermetures de lits, les fermetures de réanimation, les fermetures d'hôpitaux, la concentration des moyens sur un nombre de sites très limité. Vous savez ce qu'on paye aujourd'hui? C'est les politiques des gouvernements depuis 15 ans, qu'ils aient été de droite ou de gauche, qui ont fermé 100 000 lits en France. Et des lits de réanimation. Sarkozy, il a privatisé la santé, François Hollande, il a brûlé l'hôpital public, et Macron, il chie sur les cendres avec son gros sourire de CSP+. Moi, depuis 15 ans, avec mes collègues de l'Association des médecins urgentistes, nous dénonçons le fait que chaque hiver, lors de l'épidémie de grippe traditionnelle, chaque été, lors de la petite canicule, chaque grand week-end du mois de mai, nous n'avons pas assez de lits de réanimation. Donc la situation était prévisible. Voici quelques-unes de l'humanité qui alerte depuis des années sur la misère de l'hôpital français. Et le problème n'est pas seulement français, il est européen, écrit l'humanité, puisque ces 10 dernières années, la Commission de Bruxelles a demandé pas moins de 63 fois aux États européens de réduire les budgets de santé. Voici cet autre titre de l'humanité. On a détourné notre convoi. Voilà 3 mois aujourd'hui, nous sommes ici, Kala, en Libye. Regardez comment je suis, ça fait 3 mois aujourd'hui. Je me lave pas, on ne mange pas. On nous bastonne. On nous demande la rançon d'1 million chacun. L'hôpital, c'est un service public. La définition d'un service public, c'est l'intérêt général. C'est un signe fort, parce que ça veut dire qu'on fait tout le temps de l'économie sur la santé, alors même que ce bien commun devrait être sacralisé. Et on doit arrêter de raisonner juste en coût. Juste en coût et juste en dépenses. La santé ramène au pays non seulement du bien-être, mais également de la richesse. Mais on peut aussi se dire que l'État ne peut pas tout, même quand l'État fait tout ce qu'il peut, et qu'on doit donc se prendre en main à côté, en plus, ou à la place de l'État, quand c'est nécessaire. Et ça nous amène à une réflexion sur la fin du modèle français, qui est de se dire, on va se tourner toujours vers l'État en disant « État, aide-moi ». Non.
Aide-toi et l'État t'aidera, c'est peut-être les bases d'une nouvelle décentralisation qu'il faudra construire après la crise. Le fonctionnement de l'hôpital à flux tendu était un non-sens. Vous voyez, nous vendre des gestionnaires de lits et le tout ambulatoire, écoutez, je vais utiliser un terme un peu trivial, c'était de la foutaise. Alors être en stock ou en flux, c'est vrai que c'était un choix important. Mais on sait ce que c'est que le coût d'un hôpital avec des lits vides, des lits libres au cas où. C'est un coût énorme. Donc est-ce que la collectivité est prête à cela? Si on dit aux Français, vous allez payer vos médicaments plus cher, vous allez être moins remboursé par la sécurité sociale, vos impôts vont augmenter, ils vont dire non. Si on leur dit, bon très bien, on va faire l'effort sur l'hôpital, mais alors les enseignants, il n'y aura rien, et des policiers, il y en aura moins. Ils diront non aussi. Il y a d'autres solutions pour financer aussi. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de dire si on met plus sur l'hôpital, ça sera moins pour l'éducation ou pour la police. La question, c'est moins dans les paradis fiscaux, moins de dividendes aux actionnaires. Voilà, faut être clair et net. L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Et quand on est en situation de crise et qu'on a un système qui est sous tension, déjà en période d'activité normale, eh bien dès qu'on a une augmentation d'activité qui finalement là aujourd'hui est importante mais est limitée à certaines régions, ça craque de partout. Voilà, déjà, on m'a déjà vendu 4 fois. Nous on partait pour l'Algérie, ils ont détourné notre convoi, ils nous ont amenés en Libye. Quelques minutes avant l'ouverture, l'effervescence est déjà là. On est venu faire les magasins, dépenser de l'argent, passer une journée entre copains-copines. Personne n'en parlait. ONG, Amnesty International, personne, nous sommes ici. Même nos familles ne savent même pas ce qui se passe. Au milieu de ces champs, arrosés de produits phytosanitaires et bientôt recouverts de soja OGM, il a gardé un confetti. Un petit bout de forêt tropicale humide, comme un musée. Cette parcelle, c'est de la forêt originelle. Elle n'a jamais été touchée. C'est pour ma petite fille. Elle est grande déjà. Mais j'ai d'autres petits-enfants et je veux qu'ils puissent voir la forêt intacte. Quand vous rentrerez, dites aux hommes politiques français qu'ils doivent planter leur propre soja. Qu'ils élèvent leur bétail là-bas et qu'ils arrêtent d'acheter des choses ici au Brésil. C'est à cause de cela que les Brésiliens coupent tout, détruisent nos forêts. Ils brûlent tout. Le président brésilien accusé de crimes contre l'humanité, le chef indigène Raoni, porte l'affaire devant la Cour pénale internationale. C'est la survie des peuples autochtones d'Amazonie qui est en jeu. Le silence. Votre écran, ouais, parce que avant la fureur. Très vite. Et lorsque cette matière meurt et retombe au sol, elle crée l'humus, qui va donner des sols sur lesquels vont pousser d'autres plantes, d'autres arbres. Avant ces plantes, il n'y avait pas de sol sur la terre, juste de la roche, nue et stérile. C'est le sol, la terre de notre planète a emprunté le nom, qui est le fondement des plantes terrestres. Le terreau de nos vies. D'ailleurs, humus et homo, le nom de notre espèce, ont la même racine étymologique qui veut dire terre. Et c'est parti, oh là, ça va à une vitesse. Oh, et c'est terminé. Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini.